Dans la Rome antique, une nuit bouleversa à jamais le concept du pouvoir impérial lorsqu'une impératrice défia publiquement la prostituée la plus célèbre du monde dans une compétition qui durerait 24 heures ininterrompue, transformant son propre corps en une arme politique dévastatrice contre le système qu'il avait créé. Ce qui se passa dans ces jardins secrets ne fut pas simplement un scandale sexuel. Ce fut la première révolution féministe de l'histoire, déguisée en libertinage, qui exposa les contradictions mortelles du contrôle masculin sur le pouvoir. Valeria Messaline n'était pas une nymphomane incontrôlée, comme les historiens postérieurs tentèrent de la dépeindre. C'était une stratège politique géniale qui comprit quelque chose qu'aucune femme avant elle n'avait osé, que sa sexualité pouvait être transformée en l'instrument le plus puissant de destruction du patriarcat romain. Tandis que son époux, l'empereur Claude, était absent à conquérir des territoires lointains, elle organisa le spectacle le plus subversif de l'Antiquité. La compétition avec Sylla, la courtisane sicilienne dont le nom évoquait le monstre mythique qui dévorait les hommes entiers, fut méticuleusement planifiée pour avoir lieu au moment exact où Rome se trouvait vulnérable. Messaline savait qu'en s'égalant publiquement à une prostituée, elle briserait toutes les hiérarchies sociales établies et forcerait l'Empire à confronter ses propres hypocrisies concernant le contrôle sexuel féminin. Ce qui se passa réellement cette nuit-là ne fut pas enregistré par les chroniqueurs officiels, mais par les murmures des femmes qui furent présentes, par les confessions des hommes qui participèrent et par les documents secrets que nous commençons seulement maintenant à comprendre. Ceci n'est pas l'histoire d'une impératrice dépravée. C'est la révélation de comment une femme d'une vingtaine d'années parvint à ébranler les fondements du plus grand empire du monde en utilisant uniquement sa propre sexualité comme arme de guerre psychologique. Cette révélation sur la vraie nature révolutionnaire de Messaline n'est que le sommet de l'iceberg. L'histoire regorge de femmes exceptionnelles dont les stratégies subversives ont été délibérément effacées ou déformées par les chroniqueurs masculins. Si cette reconstitution historique vous a captivé, likez cette vidéo pour soutenir mes recherches dans les archives interdites. Dites-moi en commentaire de quel pays, ville ou région vous nous regardez. J'adore découvrir d'où viennent mes complices dans cette quête de vérité historique. Et surtout, proposez-moi le nom d'une reine, impératrice ou noble, dont vous aimeriez connaître les secrets véritables. Vos suggestions détermineront ma prochaine investigation dans les coulisses censurées du pouvoir féminin. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune révélation explosive sur ces femmes extraordinaires qui ont défié l'histoire officielle. L'an 48 après J.C. marqua l'apogée d'une crise politique sans précédent au cœur de l'Empire romain. Pendant que Claude dirigeait personnellement les opérations militaires en Bretagne, consolidant la première invasion réussie depuis Jules César, Rome traversait une période de transformation sociale radicale où les anciennes structures patriarcales commençaient à révéler leurs failles structurelles. L'empereur avait quitté la capitale au printemps, confiant l'administration à ses affranchis et laissant Messaline superviser les affaires domestiques du palais. Cette absence prolongée créa un vide de pouvoir masculin direct que l'impératrice exploita avec une précision chirurgicale. Le système de contrôle social romain reposait sur une hiérarchie rigide où chaque classe possédait des privilèges et restrictions sexuelles spécifiques, créant un ordre apparent que Messaline allait méthodiquement déconstruire. La prostitution légalisée constituait un pilier économique et social de l'Empire. Les lupanars étaient réglementés, taxés et intégrés dans l'économie urbaine, servant simultanément de soupapes de sécurité sociale et d'instruments de contrôle des classes inférieures. Les prostituées professionnelles occupaient une position paradoxale, indispensable au fonctionnement social, mais officiellement stigmatisée, possédant une expertise sexuelle reconnue, mais privée de statut civil. Dans ce contexte, l'initiative de Messaline représentait bien plus qu'un caprice impérial. En organisant une confrontation directe entre l'aristocratie et la prostitution, elle exposait l'hypocrisie fondamentale d'un système qui prétendait séparer la pureté morale de la nécessité pratique. Les jardins de Lucullus, choisis comme théâtre de cette révolution silencieuse, symbolisaient eux-mêmes cette contradiction. Propriété aristocratique transformée en espace de transgression sociale. Plinio l'Ancien, témoin contemporain de ces événements, documenta plus tard cette période comme un moment charnière où les certitudes morales de l'Empire vacillèrent face à une remise en question féminine du pouvoir établi. Valeria Messaline naquit vers l'an 17,
dans une famille aristocratique dont les ramifications s'étendaient jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Fille de Domitia Lepida et arrière-petite-nièce d'Auguste, elle grandit dans un environnement où la politique et l'intrigue façonnaient chaque interaction sociale. Son éducation privilégiée lui offrit une compréhension précoce des mécanismes du pouvoir, mais également de ses limites lorsqu'appliquées aux femmes de son rang. À 18 ans, elle épousa Tiberius Claudius Nero Germanicus, homme de 47 ans, marqué par des infirmités physiques qui l'avaient longtemps écarté de la succession impériale. Claude incarnait l'antithèse du dirigeant romain traditionnel, érudit plutôt que guerrier, hésitant plutôt que décisif, physiquement fragile dans une culture valorisant la force martiale. Son accession au trône en 41, suite à l'assassinat de Caligula, surprit l'ensemble de l'establishment politique qui le considérait comme une solution transitoire. Cette union révélait les contradictions profondes de l'aristocratie romaine. Messaline apportait la légitimité dynastique que Claude recherchait, tandis qu'il lui offrait un statut qui transcendait les limitations traditionnelles imposées aux femmes nobles. Leur mariage généra 2 enfants, Claudia Octavia et Britannicus, consolidant apparemment la nouvelle lignée impériale. Cependant, la dynamique conjugale masquait des tensions sous-jacentes. L'écart d'âge et les différences de tempérament créaient un déséquilibre où Messaline développa progressivement une autonomie inhabituelle pour une épouse impériale. Claude, absorbé par ses projets administratifs et militaires, délégua inconsciemment à sa femme une influence qui dépassait largement les prérogatives traditionnelles. Scylla, la courtisane sicilienne qui allait devenir sa rivale, représentait l'opposé social de Messaline. Professionnelle accomplie dans l'art de la séduction, elle avait bâti sa réputation sur sa capacité à satisfaire les désirs les plus exigeants de l'élite masculine romaine. Son surnom évoquait délibérément le monstre mythologique homérique, suggérant une sexualité dévorante qui fascinait autant qu'elle effrayait. Les archives secrètes du palais impérial révèlent aujourd'hui l'existence d'un système de surveillance intime d'une sophistication troublante, orchestré par Messaline elle-même pour documenter et manipuler chaque aspect de la sexualité aristocratique romaine. Ces documents, longtemps censurés par les autorités successives, exposent comment l'impératrice avait transformé sa position en observatoire privilégié des faiblesses humaines les plus intimes. Dès son installation au palais, Messaline établit un réseau d'informatrices parmi les servantes, les masseuses et les coiffeuses qui gravitaient autour des dames de la haute société. Ces femmes, invisibles aux yeux des élites mais témoins de leurs moments les plus vulnérables, constituaient un système d'espionnage d'une efficacité redoutable. Chaque confidence échangée dans les termes, chaque aveu murmuré pendant les séances d'épilation, chaque secret révélé lors des rituels de beauté était méticuleusement rapporté et archivé. Les témoignages retrouvés dans les papyrus personnels de l'impératrice dévoilent l'ampleur de cette surveillance. Flavia Domitilla, proche confidente de Messaline, consigna dans ses mémoires privées comment l'impératrice collectait des informations sur les pratiques sexuelles de chaque famille sénatoriale. Elle connaissait les préférences intimes de leurs époux, les difficultés conjugales cachées, les liaisons secrètes et même les dysfonctionnements physiques que ces hommes puissants tentaient désespérément de dissimuler. Cette collecte d'informations ne relevait pas de la simple curiosité. Messaline avait compris que la sexualité constituait le talon d'Achille du pouvoir masculin romain. Dans une société où la virilité déterminait la légitimité politique,